Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, la page terminée. Alors j'ai des petites rectifications à faire, comme toujours, quand je fais des nouvelles choses, c'est normal. Pour ce qui est de l'aimant, pour tenir, alors je vous avais vu probablement dans la vidéo 7B que j'ai coupé beaucoup parce que je me trouvais avoir changé l'aimant qu'il y avait ici pour le mettre en bas. C'était pas une bonne idée parce qu'il y a tellement de tension en bas que ça ne veut pas tenir. J'ai tout essayé et ça ne fonctionne pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'aimant qu'il y avait ici pour tenir le cahier sur la page, ici, qu'on a dessous. Et puis j'en ai mis un en haut ici. Alors vous ne le voyez pas, hein, parce que si vous regardez de près, alors j'ai poinçonné avec mon cercle 2,5 cm exactement là où est-ce que j'avais besoin pour selon le design. Alors ça fait comme camouflé. Puis là, ça tient mieux. Vous voyez? Alors là, il peut tourner comme ceci. Quand on a terminé, on le ferme comme ceci. Puis là, j'avais un autre problème. C'est que l'aimant que j'avais mis ici, si j'avais mis un très gros aimant, ça aurait été parfait, comme 1,5 cm de diamètre, ici, dessous ici et dessous ici. Mais j'ai mis du 8 mm. Alors, si vous utilisez le 8 mm, vous voyez que si votre petit cahier a tendance à vouloir tomber quand vous le mettez vertical, il se tenait, mais moindrement que je manipulais un peu, il tombait. Alors, ce que j'ai fait, à la suggestion d'André, j'ai trouvé que c'était vraiment brillant, c'est que j'ai mis un autre aimant ici, tout juste derrière. Alors, j'ai mis dans la boîte de description du 7B, ajouter un aimant à gauche de la petite bande ici. Alors, vous mettez l'aimant ici, puis vous allez mettre l'autre dessous avant de poser votre papier sur votre page. Alors, l'autre va être dessous. Moi, j'avais déjà posé ma page. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, encore ici, j'ai poinçonné, comme vous voyez. C'est très camouflé, on ne le voit pas du tout. J'ai poinçonné pour avoir le tour de mon aimant plus grand avec mon cercle 2,5. Et puis, j'ai fait à donner les motifs, alors on ne le voit même pas. Alors là, il tient bien parce qu'il y a l'aimant ici et l'aimant ici, deux aimants. Mais si j'avais mis un 1,5 dessous, ça aurait fait le travail. Alors, je pense que c'est tout ça. Ensuite, ici, j'ai maté le côté ici, même chose ici, le même format. J'ai maté ici et ici. Alors, j'ai vérifié avec mes tout petits aimants de 4 mm et puis ça ferme bien, alors c'est correct. Puis, il n'y aurait pas de photo ici. Et puis, à l'intérieur, j'ai rien maté, alors que les triangles. Alors, j'ai maté l'arrière ici et ici. Alors, vérifiez, assurez-vous que ça tienne bien avec le papier entre les deux ici, avant de mater, parce que si vous devez changer votre aimant pour plus gros, bien, vous allez être bien contente d'avoir accès. Mais moi, j'avais déjà maté quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. C'est pour ça que j'ai dû faire le camouflage ici. Alors, voilà. Ça fait joli, hein? Quand on le ferme, ça fait ceci. On le ferme. Et puis il se couche là, puis il tient. J'ai mis un espace photo ici. Puis on pourrait même ajouter une petite carte. Peut-être je mettrai il faut faire attention pour avoir rien qui est d'épaisseur ici. Vraiment pas plus qu'un papier, pas trop épais. Parce que si on veut que notre carrousel tourne bien, comme ceci, il ne faut pas qu'il accroche dans rien. Alors vous voyez ici, il n'accroche pas du tout parce que le papier est mince. Alors pas plus qu'une épaisseur de papier. Même pas une pochette pour mettre quelque chose, ça ne fonctionnerait pas. À moins que la pochette, l'ouverture de la pochette soit plus haute que là où est-ce que le coin arrive ici. Mais là, ça serait assez haut. Je pense pas que ça serait l'idéal. Mais bon, alors faites-le comme ça, c'est correct. Puis ça fonctionne bien. Alors, merci beaucoup la dame qui a fait cet album. Mais bon, il n'y avait pas de tuto. Puis j'avais à peu près 2 secondes à regarder pour essayer de figurer comment ça fonctionnait. Mais c'est exactement comme ça. Sauf qu'elle a dû mettre un aimant plus gros ici et ici. Alors ça, c'est terminé. Maintenant, alors, on est rendu à la prochaine page. Là, ici, il faut regarder qu'est-ce qu'on va faire comme interaction. Alors, si jamais vous ne faites pas la même interaction que moi ici, assurez-vous de faire quelque chose qui ne soit pas trop épais, parce qu'on a déjà toute cette épaisseur-là. Mais ça, l'épaisseur entre les pages, moi, il n'y a pas de problème. Ça va être un gros album. Puis, vous allez voir que le fermoir, bien, vous l'avez vu de toute façon, avec le fermoir, la tranche fermoir ajustable. Alors, c'est parfait. Vous allez voir, ça ne sera pas un problème d'avoir de l'épaisseur. Mais il faut penser, premièrement, que ici, ce petit rabat, ici, si vous avez ce petit rabat, si vous l'avez fait, que quand on ouvre les pages, comme ceci, ça risque d'accrocher. Alors, la boîte ici, notre livre, risque d'accrocher ici. Alors, ça prendrait un... Il faut faire attention, ça a tendance à vouloir plier. Alors, il faudrait faire une interaction qui va être un peu plus haute que ce que j'ai ici. Alors, je ne les ai pas matés encore, là. Mais avec les aimants, tout ça, ça fait de l'épaisseur. Alors, plus haut que ça, et quelque chose qui est lisse, qui fait que ça n'accrochera pas. Alors, j'ai pensé faire alors, lui, je le mets de côté. J'ai pensé de faire le cahier élevé. Alors, encore un pop-up, parce que je vais faire beaucoup de pop-up dans cet album. Hein. Je trouve que Disney, c'est vraiment
le genre de... Excusez, j'ai vu. Le genre d'album avec des pop-up parce que c'est fun et tout ça. Et tout ça. Alors, je vais faire le cahier surélevé. Alors, ça aussi, c'était une demande de mon ami dans les interactions. Alors, premièrement, vous allez tailler un papier de la largeur de ce que vous avez comme surface. Alors, moi, ici, j'exclus ça. Alors, j'arrête tout juste, là, avant le pli. Ici, il faut que ça plie. Alors, il faut que ça soit plus étroit. 2 mm plus étroit que la largeur de ce qui me reste ici. Ensuite, la hauteur, on peut se garder un 3, 4, 5 mm ici pour qu'on soit capable d'aller chercher un onglet ou quoi que ce soit qu'il va y avoir ici. On se fait une marque ici en haut pour faire une pliure et on se garde une couture d'1 cm. Alors moi, j'ai déjà fait ma ligne de pliure. Je vais biseauter les coins, effacer mes marques. Plier dans ce sens. Faire mon arrondi. Alors là, on a la flèche ici, la tranche ici. Alors, je vais coller. Alors, je l'ai faite souvent, celle-ci. Quand je l'avais faite la première fois aussi, j'avais des petits problèmes. C'est toujours comme ça une première fois. Heureusement, je peux faire l'editing sur mes vidéos, sinon ça ne fonctionnerait pas. Je ne pourrais pas les faire. Il faudrait que je les fasse avant, sur un prototype d'album. Mais bon, je trouve que c'est du gaspillage de temps et puis de papier, etc. Alors, j'ai collé ça ici, bien égal en haut. Je m'assure d'être bien droite ici, à l'intérieur de ça, que ça soit bien. Je presse. Ensuite, alors un autre papier cartonné, celui-ci, ici. Moi, j'ai de l'épaisseur 300 grammes, c'est 250, c'est correct. Alors ça, c'est pour faire le cahier. Mais avant de faire le cahier, on doit poser les petites bandes. Alors, dans le cahier, j'avais mis des petites bandes. Alors ici, j'ai 3 carrés. Je vais faire seulement une attache ici qui fait le niveau, qui fait l'élévation. Si vous avez une grande page, supposons que vous faites une grande, ou si vous le faites dans ce sens-ci, on aurait pu faire dans ce sens-là aussi. Alors, vu que c'est très haut comme ça, j'en aurais mis deux séries de ces petites bandes. Alors, mes bandes ici, moi, elles mesurent 5 par 6,5. Okay. Alors, le 6,5 en haut, comme ceci. Là, je vais faire une ligne de pliure au centre. Comme ceci. Alors, ça me donne 2 pouces et demi. Alors, 1 pouce et quart. Ensuite, je vais me garder une petite couture ici, environ 1 cm. Donc, vous avez une ligne au centre. Et puis ici, 2 espaces égaux ici, avec la couture ici. Alors, moi, ici, je vais les refaire. J'en ai 3 à faire comme ça. Alors, 1 pouce et quart. Je vais vérifier ici si c'est bien ça. 2, 3 ici. 1, 2, 3 ici. Alors, 3/8 de pouce chaque côté. Et puis, 3 quarts. J'ai un petit peu plus, j'ai 7/8 de pouce ici, celui-là. Alors, 1 pouce et quart, 3/8, 3/8. Alors, en centimètres, ça me donne 9 mm pour les 2 coutures. Puis les espaces entre les deux, j'ai 2,25 cm. Voilà. Alors, on va plier tout ça. Alors là, j'ai pris du papier un petit peu plus mince. Alors, j'ai du 176 grammes parce que je veux pas que ça fasse trop épais en dessous du cahier. Quand on ferme, c'est-à-dire, je veux pas que ça fasse trop épais quand on ferme le rabat ici. Ça fait épais ici, puis ici. J'aime pas tellement ce look. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé du papier un petit peu moins épais. Mais attention, pas trop mince, parce que sinon, quand vous allez le lever, il va s'écraser. Mais il n'y aura pas tant de poids que ça, quand même. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur l'extérieur des coutures. Alors, j'ai tout plié. Là, on doit trouver le centre approximatif. Et puis, on le met, moi, je vais le mettre environ 1 cm du bord. Ma ligne de pliure va être sur la ligne de ma couture ici. Et puis, je vais plier ici. Et je presse. Je vais m'assurer que ça soit bien pressé. Je vais aller presser sur mes... ici. Alors, vous avez ça comme ceci. Si vous l'aviez plié et mis exactement... Attendez un petit peu, là, il n'est pas droit. Bon, je recommence. Alors, si vous aviez mis votre barre de votre petit carré exactement sur le pli, ça aurait fait plus élevé encore. C'est à votre goût. Le deuxième, toujours plié aussi. Je mets la colle sur l'extérieur d'une couture.
Là, je vais la plier comme ceci. Je vais la coller en haut sur la crête de la petite montagne. Ceci. Bien égal. On va presser dessus notre doigt. Là, je mets la colle sur l'autre couture. Pas dépasser. Pas que ça colle ça ici. Pas tout de suite. Ensuite, on va le plier comme ceci et on va encore plier notre rabat. On presse. Ça, c'est très facile à faire. Pourvu que vous fassiez pas trop petit les espaces ici. La première fois que je l'ai fait, j'avais fait à peu près la moitié. Ça ne levait pas. C'était vraiment pas soulevé, pas du tout. Alors, j'ai décidé que je le faisais plus large et puis ce temps-là, je l'ai fait plus large. Alors, vous allez enlever le surplus de colle avant que ça colle trop. Ensuite, faites la même chose sur l'autre. La colle sur la petite couture ici. On va le plier comme ceci. On va aller le poser tout juste sur le haut de la crête, mais du côté en bas. Au lieu d'être en haut. Tantôt, c'était en haut. Là, c'est en bas. J'ai trop de colle, je vais l'enlever. Oh. Bien droit. Bien important que ce soit droit. Ici, bien aligné. On va le presser comme ça. Ensuite, je mets de la colle sur l'extérieur de l'autre couture. Je vais plier sur le centre. Je vais aller plier ici et je presse. Je vais aller voir s'il n'y a pas de la colle qui est dépassée, parce que ça déchire ensuite. Non, parfait. C'est tout correct. Voilà. Alors ça, c'est notre plateau sur lequel on va coller notre page, notre cahier, comme ceci. Alors le cahier, j'ai pris la hauteur maximale. Alors là, la hauteur, il faut que vous sachiez, au cas où vous le fassiez dans l'autre sens. Quand vous le placez ici, il ne faut pas dépasser la page. Alors il faut arriver minimum, gros maximum 3 mm à l'intérieur. Ça peut être n'importe où à l'intérieur de ça. Alors le mien, il est beaucoup plus petit, c'est parfait. Ensuite, je prends 2 feuilles de papier cartonné plus minces. Alors, pour pas que ça prenne trop d'épaisseur avec du gros papier cartonné. Alors ici, j'ai du 176 grammes. Les 2 feuilles, je vais les plier en deux. Alors, je mets les coins ensemble. Ceci, ceci, ceci. Puis, on aurait pu aussi faire les lignes de pliure avec la planche à rainure. Là, on doit s'assurer que ça entre à l'intérieur. Alors, comme vous voyez, si je mets au fond, ça dépasse. Alors, je vais aller en enlever un petit peu. C'est normal que ça dépasse un peu parce que j'ai le même format de papier. Alors, c'est rien de normal que quand je le mets à l'intérieur, qu'il devient plus long. Parce qu'il ne se rend pas plus loin que là. Alors, voilà, comme ceci. Maintenant, on va le coudre. Alors là, pour coudre, alors, je vais me faire une marque. Je vais mesurer. Alors, de chaque côté, si votre cahier il est étroit comme ceci, il n'est pas haut comme ceci, 2 c'est suffisant. Si vous avez plus que 16 cm, j'irai à 3 attaches. Alors, moi, je vais faire 2 attaches. Alors, je vais faire une marque à 3. Je peux le faire directement comme ceci, percé. Alors, 3 cm ici. Non, on ne fait pas de gousset ici, OK? 3 cm directement sur le pli. Même chose de l'autre côté. 3 cm sur le pli. Ensuite, ici, j'ai 2 feuilles. Alors, je ne recommande pas plus que ça, parce que sinon, ça fait trop épais. Avec les photos ajoutées, tout ça, ça fait trop épais dans la page. Alors là, ici, je vais prendre les feuilles, bien pliées, bien égales. Je vais faire une marque vis-à-vis les trous, mais je dois bien centrer si c'est moins haut. Alors, 1 mm chaque côté, ça va. Ici et ici, vis-à-vis les trous, je fais une marque au crayon, puis je vais aller faire le trou. Alors, je pince comme ceci. Comme ça et comme ça. Puis, c'est bien à l'intérieur. Parfait. Alors, je vais aller les coudre ensemble. Un petit fil noir. Alors, une longueur d'environ 30 cm. Une aiguille pour coudre. On enfile l'aiguille. Alors moi, vu que c'est collé sur un plateau, je vais attacher le nœud à l'intérieur. Alors, ça veut dire que je vais commencer de l'intérieur, aller dans les pages, ensuite dans le cahier, ensuite du cahier vers les pages. On se garde une bonne longueur. On fait un premier nœud, on s'assure que c'est bien serré. On fait un deuxième nœud dans l'autre sens, idéalement.
dessous comme ceci. Vous allez vérifier si vos pages sont bien solides. Parfait, ça ne bouge pas. Je vais en faire un autre. Comme ça. Je vais couper l'excédent. Voilà. C'est simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ce que vous pouvez faire pendant que vous avez accès facile, vous pouvez aller mater. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 bandes à mettre ici pour mater, si vous voulez. Je recommande fortement. Alors, une ici, une de ici jusqu'au pli. Alors, toujours 1 mm à l'intérieur du pli pour que ça plie bien. Même chose ici, et puis ensuite celle-ci. Alors, 4 bandes comme ceci. Ensuite, vous allez mettre la colle sur le plateau. Vous allez placer votre cahier bien centré par rapport au côté. Vous allez descendre comme ceci. Là, vous allez aller voir si votre cahier est bien droit. Alors, vous allez le placer si c'est nécessaire. Vous vous assurez que vous êtes bien au fond du plateau. Puis là, vous allez presser, 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 presser. Vous allez aller voir si c'est pas, s'il n'y a pas de colle qui aurait dépassé et qui aurait collé quelque chose qu'il ne fallait pas. Puis, ensuite, vous allez avoir votre cahier qui est surélevé comme ceci. Voilà. Et puis, ici, ce n'est pas nécessaire de mater parce que c'est à l'intérieur, mais ici, vous pouvez mater. Vous pouvez faire une pochette si vous voulez. Faites-la pas du côté de la tranche. N'oubliez pas, la tranche est à gauche ici. Alors, vous pouvez faire une pochette peut-être en bas ou sur le côté. Alors, sur le côté, faites arriver la pochette pas trop près de ça non plus. Alors, peut-être au moins 2 cm pour avoir accès pour mettre quelque chose. Vous pouvez faire la même chose en haut. Mais là, si vous faites tout ça, ça va donner plus d'épaisseur. N'oubliez pas que notre page qui est adjacente est très épaisse. Alors, on ne veut pas ajouter trop d'épaisseur parce que là, ça n'aura plus de bon sens là, dans notre album. Mais moi, je vais le faire parce que c'est quand même pas trop pire. Puis, j'ai utilisé du papier assez mince, ce qui fait que je ne prends pas trop d'épaisseur. Alors, la pochette, je vais prendre un papier ici. Justement, j'ai des petites chutes ici. Parfait. Alors, je vais faire une pochette, peut-être même une bande transverse. Ce serait bien, hein? Alors, bande transverse. Alors, pourvu que vous soyez moins large ici, vous allez faire une couture 1 cm en haut, en bas. Vous allez plier, vous allez coller l'intérieur. Je vais vous le faire parce que je ne sais pas qu'il reste suffisamment de temps. Alors, je fais une ligne de plieur aléatoire, environ 1 cm. Faites ça pour les deux. Je vais faire pour les deux. Je vais faire juste un si vous avez peur que ça soit trop épais pour votre page. On plie ici, on plie ici. J'arrondis parce que mon papier est très épais. Et on met la colle sur les bandes ici. Je vais faire une petite garniture, mais on ne verra pas beaucoup avec le cahier. Alors, c'est juste pour dire qu'on a un espace pour mettre quelque chose. Il n'y a pas de grande garniture à mettre. Mais je vais quand même mater le dessus et puis l'intérieur. Alors là, vous le placez. Alors ici aussi, encore, il faut dégager pour que ça plie bien, là. Alors, dégagez au moins 2 mm ici. Puis, essayez de centrer sur la largeur. Alors, 2 mm ici. Même un petit peu moins parce que j'ai de la place en bas. Je vais tout simplement le centrer en bas. Puis aussi, si vous voulez avoir le fermoir pour ici, fermez tout ça avec un aimant peut-être. Puis le poser avant de poser ça. Alors moi, je vais le laisser sécher comme ça. Je vais l'installer, mais j'ai enlevé la colle, vous avez ici. Alors, je vais être capable d'aller installer mon petit fermoir. Alors, une petite chute que vous avez. Okay. Alors, peut-être un petit peu trop large. Vous faites une ligne, un gousset d'environ, je dirais, 4 mm facile. 4 mm de gousset. Alors, vous allez rentrer votre couture ici, à l'intérieur. Je m'assure qu'il n'y a pas de colle. J'en ajouterai. Vous avez votre pli ici, puis ça va fermer ici. Vous arrondissez vos coins. Vous mettez un aimant ici. Alors, une fois que vous allez avoir vos plis, ça va plier au bon endroit. Alors, vous assurez d'avoir votre pli de couture tout juste arrivé ici, votre gousset, et vous allez aimanter, mettre un aimant ici. Essayez de centrer par rapport à la page. Puis, je vais faire la même chose en haut. En haut, oui, c'est correct. J'ai la même largeur. Mais là, il n'y aura pas d'attache. Alors, je vous reviens avec ça tout fait. Puis, peut-être que je vais garder ça à vous le faire pour la prochaine fois. Je vais tout mater, tout le reste. Et puis, vous allez voir le rendu, ce que ça donne. Et puis, je vous montrerai installer ça au cas où vous ne l'avez pas vu. Mais on l'a vu dans d'autres petits fermoirs avec aimant qu'on a fait dans cet album. Alors, vous faites la même chose finalement. Alors, je vous reviens avec ça terminé à la prochaine vidéo. À demain. Merci. Bye bye.